na bomoi nanga, na mikumba nanga, nakotalela seyo Yesu mokonzi nanga. Wete mosusu te na mokili oyo akoki kosimba solo bomoi nanga, na bomoi nanga, na mikumba nanga, nakotalela seyo Yesu mokonzi nanga. Wete mosusu te na mokili oyo akoki kosimba solo bomoi nanga. Nalingi Yesu na bomoi nanga, nakosalela ye kinoliwa. Ata na pasi, ata pe minyoko, nakotika yete abongi nanga. Nalingi Yesu na bomoi nanga, nakosalela ye kinoliwa. Ata na pasi, ata pe minyoko, nakotika yete o abongi nanga. Nga na poni Yesu pona kobatela pe kopambola solo libota nanga. Yo pendeko nanga mipesa na Yesu akopambola solo libota na yo. Ngai na poni Yesu pona kobatela pe kopambola solo libota nanga. Yo pendeko nangai mipesa na Yesu akopambola solo libota na yo. Nalingi Yesu na bomoi nangai, nakosalela ye kinoliwa. Ata na pasi ye, ata pe minyoko, nakotika yete o abongi nanga. Ngai nalingi Yesu na bomoi nangai, nakosalela ye kinoliwa. Ata na pasi, ata pe minyoko, nakotika yete o abongi nanga. Oh Yesu e abongi nanga, abongi. Oh Yesu e abongi nanga. Oh Yesu e, oh Yesu e, abongi na lokumu e, abongi na loyembo o, olo abongi na mabina e, oh abongi e, Yesu abongi e, abongi e, kolo abongi e, oh abongi e, kolo abongi e, oh abongi na loyembo o, Yesu abongi na lokumu e, Yesu abongi na mabina e, oh abongi e, Yesu abongi e, abongi e, abongi na abongi nanga, abongi nanga, abongi nanga, abongi nanga. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Au fait, la chanson pour les bien-aimés français, je suis en train de dire Nabomo Inanga, Nakota Lelase, c'est-à-dire dans ma vie, donc mes yeux sont rivés vers Jésus. Je ne regarde que Jésus, donc c'est Jésus au fait. Mes yeux sont rivés vers lui. Et puis je suis en train de dire à Bongi Nanga, c'est-à-dire, je ne sais pas en français comment on peut dire, c'est-à-dire, voilà, donc Jésus est bon pour moi. Voilà, c'est ça ce qu'il veut dire en français. Donc vraiment, je suis en train d'adorer Dieu dans cette chanson. En fait, c'est ça, en fait, un peu le résumé de la chanson. Voilà. Nous continuons sur notre sujet. Je ne sais pas s'il y a des questions relatives à l'enseignement.
rapidement, mes frères et sœurs, on n'a pas le temps vraiment, on n'a pas assez beaucoup de temps. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Hors l'enseignement, soit vous avez une préoccupation, vous avez besoin peut-être qu'on vous explique quelque chose là-dessus, vous avez la parole. N'hésitez pas, posez n'importe quelle question, mes frères et sœurs. Il ne faut jamais hésiter. Et n'ayez pas honte aussi. Question relative à l'enseignement. Hors l'enseignement. Zoom ou WhatsApp. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Voilà, j'enlève mon écouteur. Alors, nous sommes en train d'aborder, mes frères et sœurs, sur le péché contre son propre corps ou contre soi-même. Alors, je crois que j'ai donné pas mal de détails, mes bien-aimés, par rapport à ce sujet. Donc, vous avez déjà la connaissance, mes bien-aimés, à ce qui concerne le péché contre son propre corps. Donc, je vais faire une petite récapitulation par rapport à ce thème. Mes bien-aimés, nous sommes en train de dire que quand l'apôtre Paul dit, il y a tous les autres, il dit tous les autres péchés est hors du corps ou en dehors, hors du corps, c'est-à-dire à l'extérieur du corps. Il dit, tandis que celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc nous comprenons que si tous les péchés est hors du corps, à l'extérieur du corps, c'est que l'impudicité, c'est un péché qui se trouve à l'intérieur du corps, du dedans. Alors, je vous avais démontré que ce n'est pas seulement l'impudicité qui est le péché qui se trouve à l'intérieur du corps. J'avais évoqué une écriture là où je vous avais démontré noir sur blanc qu'il y a bien des péchés, c'est-à-dire le Seigneur avait énuméré d'autres péchés qui se trouvent aussi à l'intérieur du corps. Donc, c'est-à-dire parmi ces péchés, on avait vu dans Matthieu chapitre 15, verset 18, le Seigneur dit, il a cité l'adultère, il a cité le meurtre, il a cité les vols, il a cité pas mal de péchés qui se trouvent aussi à l'intérieur du corps. Et le Seigneur dit, ce sont ces péchés-là qui se trouvent à l'intérieur de l'homme, qui rend l'homme impur. Vous voyez, qui rend l'homme impur. Alors, les péchés contre son propre corps, nous avons compris que les péchés contre son propre corps, c'est le péché qui suit l'homme. C'est le péché qui rend l'homme impur. C'est ça le péché contre soi-même. Donc, c'est le péché qui se trouve à l'intérieur. C'est-à-dire, j'avais dit que, en fait, le péché hors du corps, c'est le péché que nous commettons, mes bien-aimés, voilà, par circonstance ou par ignorance ou par faute d'enseignement. C'est ça, c'est le péché qui n'habite pas dans ton cœur. C'est-à-dire, c'est quelque chose que tu commettais, mais le jour où tu vas être enseigné par rapport à ça, tu dis, oh, mais moi je ne savais pas, c'est aussi un péché. Donc c'est un péché, mes bien-aimés, un péché inconscient, ou que tu commettais ces péchés par manque d'enseignement, par ignorance. C'est ça ce qu'on appelle le péché hors du corps. C'est un péché qui n'habite pas dans ton cœur. C'est un péché que tu n'as pas prémédité. C'est un péché que tu n'as pas préparé cela. C'est un péché que tu ignores au fait. C'est ça le péché hors du corps. Mais tandis que le péché contre soi-même, c'est un péché qui se trouve à l'intérieur. C'est-à-dire l'homme sait, il connaît. C'est ça ce qu'on appelle le péché chéri. Vous voyez? Donc le péché que l'homme garde dans son cœur. Il n'a jamais abandonné ses péchés. Et on avait vu que nous avons au moins 3 types de chrétiens qu'on retrouve ces péchés. J'avais cité que nous avons des chrétiens charnels, nous avons des chrétiens qui pêchent volontairement et des chrétiens qui sont déjà arrivés à le stade de possession, c'est-à-dire des chrétiens qui sont possédés par des démons. Et c'est par ces 3 types de chrétiens qu'on retrouve les péchés contre son propre corps. Ce sont des péchés qui habitent leur cœur. Prenons par exemple les chrétiens dont l'apôtre Paul parle, les chrétiens charnels. L'apôtre Paul a énuméré quelques péchés. Il dit, un chrétien charnel, c'est un chrétien qui est dans les disputes, dans la jalousie, tout ça. On peut ajouter d'autres péchés. Même l'impudicité, on peut ajouter même Galates chapitre 5, verset 19. Tous les péchés qui sont cités là-bas, c'est-à-dire on parle les œuvres de la chair. C'est-à-dire un chrétien charnel, on retrouve ces péchés-là dans son cœur. Vous voyez? Alors, si en fait, les chrétiens où on retrouve ces péchés, en fait, son corps est déjà souillé. J'avais donné un exemple typique par rapport, par exemple, au sujet du vol ou au sujet de l'impudicité. Une personne qui est impudique,
où on retrouve par exemple ces péchés dans son cœur. En fait, le problème c'est que même ici, il ne couche pas avec une femme, mais l'impudicité se trouve déjà dans son cœur. Donc une fois l'occasion se permet, il peut commettre cela facilement. Une personne qu'on retrouve par exemple le péché du vol dans son cœur. Donc une fois les circonstances se permettent, il peut voler facilement parce que le péché se trouve déjà dans son cœur. Donc c'est un péché qui habite le cœur de l'homme, l'esprit de l'homme. C'est ça ce que nous devons retenir. Donc c'est-à-dire, passer à l'acte ou pas, il est déjà impur parce que la sémence de ces péchés se trouve déjà dans son cœur. C'est ça ce qu'on appelle le péché contre son propre corps. C'est un péché qui habite le cœur de l'homme et qui rend déjà l'homme impur. Vous voyez, ce sont ces péchés-là. Alors on avait vu que parce qu'aujourd'hui c'est les derniers jours, hein, donc souffrez un peu que je puisse faire un résumé par rapport à tout ce qu'on avait vu. Donc on avait vu que l'emballage, donc ces péchés-là, tous ces péchés-là, mes bien-aimés, ne se retrouvent pas dans le cœur de l'homme au hasard, ne tombent pas à pic. Ce sont des péchés qui entrent par une porte. Et on avait vu que la porte par laquelle les péchés-là entrent, c'est les yeux et les oreilles. Ce sont ces deux organes, mes bien-aimés, que ces péchés-là entrent. Et hier, on avait vu tous ensemble ici que c'est par ces deux organes, mes bien-aimés, la vie peut entrer, la mort peut entrer, le bien peut entrer, le mal peut entrer. Le Seigneur se sert de ces deux organes pour pouvoir habiter notre cœur. Je vous avais donné l'écriture d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, où le Seigneur dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je vous avais donné quelques leçons spirituelles là-dessus, que la porte où le Seigneur se tient, la porte là, ce n'est pas les cœurs d'abord, ce n'est pas les cœurs, parce que Babette avait dit les cœurs, parce qu'elle avait compris cela comme ça, et beaucoup aussi pensent que la porte dont le Seigneur frappe, c'est les cœurs. Non, ce n'est pas les cœurs, c'est l'oreille. Parce qu'il dit, si quelqu'un attend ma voix, donc il frappe à l'oreille. Parce que la Bible dit, si vous avez entendu sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est-à-dire, quand il frappe, les sons passent où? Au cœur. Prenons par exemple, nous sommes dans la maison. Donc, quand quelqu'un frappe la porte, toi, tu es à la maison, mais tu entends. Vous voyez? Donc, la maison, c'est comme le cœur. Donc, c'est-à-dire, avant que le Seigneur puisse entrer dans la maison, il frappe à l'oreille. Voilà pourquoi la Bible dit quoi? La fin vient de ce que l'on entend. Vous voyez? Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Or, quand on entend la parole, quand on croit à la parole entre par l'oreille, on croit dans le cœur. C'est-à-dire, la sémence vient habiter le cœur. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il a donné l'illustration ou la parabole du semeur, il dit que c'est lui, la sémence qui tombe le long du chemin. C'est celui qui entend. Et les malins, quand il vient, les malins n'enlèvent pas la sémence à l'oreille. Parce que quand on attend à l'oreille. Mais l'ennemi va directement dans les cœurs. Parce que l'ennemi sait, la sémence qu'il a, la sémence là est entrée à l'oreille, mais la sémence habite où? Dans les cœurs. Et la Bible a dit, l'ennemi vient, il enlève la sémence dans son cœur. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire, la sémence qui est la parole entre par l'oreille, mais la sémence habite dans les cœurs. Et de la même manière que le Seigneur procède, de la même manière aussi que l'ennemi procède. Si l'ennemi veut, prenons par exemple, je vous avais donné pas mal des écritures, où l'ennemi aussi utilise ces deux organes pour pouvoir posséder la vie des gens. Je vous avais donné l'écriture, par exemple, prenons par exemple, quand le Seigneur dit aux enfants d'Israël, que ce que vous avez vu dans vos yeux, le Seigneur dit, je peur que cela s'enlève dans votre cœur. C'est-à-dire, ce que l'Israël avait vu, cela est allé, se réside où? Dans les cœurs. Vous voyez, se réside dans les cœurs. Or, quand l'ennemi veut posséder une personne, l'ennemi aussi utilise les yeux et l'oreille. Aujourd'hui, nous avons dit que beaucoup de gens sont possédés par des musiques diaboliques, des musiques sataniques. Donc, une fois que tu écoutes cette musique-là, vous commencez à ressentir des désirs. Vous commencez à sentir, ça suscite en vous des mauvais désirs. Ça vous excite à commettre un péché. Bon, ça peut être l'impudicité, l'adultère, peu importe. Il y a des gens même qui se sont suicidés, qui se sont donné la mort parce qu'il avait écouté une chanson qui lui a troublé la vie. Qui l'a troublé un peu la tête et puis la personne s'est donné la mort. En Europe, il y a pas mal de cas. Si vous tapez même sur l'internet, vous allez voir des cas pareils.
Il y a des musiques diaboliques. Une fois que tu écoutes ça, tu es possédé. Donc vous comprenez que la sémence entre par l'oreille, mais ça influence les cœurs de l'homme. C'est pour ça que j'avais dit que quand la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose, on garde les cœurs comment? Il faut se discipliner, c'est-à-dire ne regardez pas n'importe quoi, n'écoutez pas n'importe quoi. Il y a même des messages, prenons par exemple les faux prophètes. Ils enseignent des paroles qui ne sauvent pas. Et quand vous écoutez mal la parole de Dieu, c'est votre salut qui est en jeu. Vous comprenez? C'est votre salut. Aujourd'hui, pourquoi beaucoup de gens qui se retrouvent dans des fausses religions sont difficilement pour pouvoir croire à l'évangile que nous sommes en train de présenter? Prenons par exemple les cas par exemple des témoins de Jéhovah, les cas par exemple des musulmans, les cas par exemple des bouddhistes. Ces gens-là, tu peux lui prêcher matin, midi, soir. Si le Seigneur n'intervient pas, ne touche pas son cœur, il ne va pas te croire. Même si tu les démontres que Bouddha n'est pas, c'est une idole. Bouddha, tu expliques que Bouddha matin, midi, soir, que si vous suivez ces choses-là, vous irez en enfer. Il ne va pas vous croire. Les témoins de Jéhovah, même si tu les démontres comme ça, moi j'ai fait des débats avec ces gens-là. Ils commencent à te poser la question, mais toi, tu pries où? Donc il est en train d'être convaincu, il commence à comprendre que tu es dans la vérité, mais vu qu'il est déjà enseigné, il a une autre sémence, il ne te croit pas. Il s'arrête à ce niveau et puis il part. Donc aujourd'hui, le diable aussi a reçu son coup à pouvoir introduire de mauvaises sémences dans les cœurs des gens. Par quel organe? Par les oreilles et par les yeux. Il y a des images, mes bien-aimés, qui ont possédé beaucoup de gens. Alors c'est pour ça que je vous avais dit, mes frères et sœurs, comme il est dit dans la parole, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que la vie et la mort peuvent passer par là. Et si tu ne protèges pas ton cœur, tu ne fermes pas la porte de ton cœur, c'est-à-dire les yeux et les oreilles, mes bien-aimés, une mauvaise sémence peut entrer dans ton cœur, peut entrer dans ton âme, et tu peux perdre les salis comme une blague. C'est pour cela qu'il faut beaucoup lire d'abord la parole de Dieu et demander le Saint-Esprit pour pouvoir comprendre les Écritures. Parce que ne peut comprendre un mauvais billet, c'est celui qui a la connaissance déjà du vrai billet. Donc si tu n'as jamais vu les vrais billets, de 100 $ par exemple ou de 100 €, mais bien aimé, si on te présente un faux billet, par exemple un 100 € qui est papier, mais bien aimé, tu vas croire que c'est 100 $. Mais celui qui a la connaissance du faux billet de 100 $ l'aura aussi, celui qui a la connaissance du vrai billet de 100 $ aura aussi la connaissance du faux billet de 100 $. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire si tu as la vraie connaissance de la parole de Dieu, quand on te présente une parole qui n'est pas authentique, mais bien aimé, tu auras directement la connaissance de comprendre que ça ne se conforme pas à la parole de Dieu. Parce que, mes bien-aimés, nous sommes tous bâtis sur les fondements des apôtres. C'est-à-dire, l'enseignement que nous sommes en train de présenter, c'est les apôtres qui nous ont légués. C'est-à-dire, une personne qui s'écarte de ces fondements, mais bien aimé, ce qu'il prêche là, ce n'est pas l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, il faut veiller à cela, mais bien aimé, il faut veiller parce qu'il est question du salut. C'est très important. Disciplinez tes yeux, les regardez. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques points parce qu'on ne va pas beaucoup tarder à... Voilà, je crois que tout est dit déjà pendant ces mois. Donc, pendant plusieurs mois, on a vraiment parlé à long et à large par rapport à ces sujets. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner quelques points qui vont vous aider à pouvoir s'en sortir ou être délivré. Si ce n'était pas les Zooms ou les réseaux sociaux, donc on était par exemple dans une assemblée, on pouvait faire de fortes prières, voilà, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont des péchés, mais qui n'arrivent pas à pouvoir se débarrasser de cela. Donc on pouvait faire de fortes prières, mais on va vous donner quelques pistes, et voilà, par la grâce de Dieu, je sais que quand vous allez s'engager à la prière, le Seigneur ne manquera pas de vous libérer de quelques péchés chéris. Alors, rapidement, aujourd'hui nous allons voir comment vaincre le péché contre son propre corps et quelles sont les stratégies pour vaincre le péché contre soi-même. Donc notez déjà, mes bien-aimés, dans vos calepins, je dis comment vaincre le péché contre son propre corps et quelles sont les stratégies pour vaincre le péché contre soi-même. Notez, mes bien-aimés, le premier facteur, nous avons fuir le péché. Ça, c'est le premier facteur. Ici, nous avons
C'est au sujet de l'impudicité et autres péchés. Deuxième facteur, c'est marier. Ça, c'est au sujet de l'impudicité. Voilà, je vais vous donner quelques détails, mais notez d'abord, et puis je vais donner quelques explications par rapport à ça. C'est marier. Troisième facteur, l'abstinence. Quatrième facteur, haïr les péchés. Nous avons cinquième facteur, confesser ses péchés ouvertement à quelqu'un de confiance. Donc, ces stratégies, mes bien-aimés, ça va vous permettre à pouvoir vaincre les péchés, mes bien-aimés, contre son propre corps, ou si vous êtes déjà dedans, ça va vous permettre à pouvoir se libérer de ces péchés. Donc, vous aurez la connaissance comment tu peux se libérer. Donc, confesser ses péchés ouvertement à quelqu'un de confiance. Donc, ici, je vois les hommes de Dieu, c'est-à-dire si vous avez un pasteur, un homme de Dieu, vous pouvez aller vers l'homme de Dieu et pouvoir lui parler, dire à tout ce qui vous emballe, quoi. Donc, les péchés chéris que vous avez, tout ça. Et je crois que l'homme de Dieu peut vous aider, peut vous orienter à pouvoir se libérer de ce péché. Sixième facteur, nous avons prendre conscience de la présence du Saint-Esprit en vous. Septième facteur, nous avons s'aimer soi-même. Huitième facteur, je crois que je vous enverrai même les liens. Hein, si vous êtes là pour noter, je vous enverrai les liens. Si vous voulez même l'audio, je peux vous envoyer et vous allez noter ça calmement. Mais je pars vite parce que nous allons terminer parce qu'il est déjà 23e. Alors, je dis septième facteur, c'est s'aimer soi-même. Huitième facteur, être rempli de l'Esprit de Dieu. Et neuvième, nous avons géré son temps sans laisser de place à la nuit. Hein? L'ennui, s'ennuyer. Voilà. Dixième facteur, discipliner ses pensées. Discipliner ses pensées. Onzième facteur, nous avons avoir les bonnes fréquentations. Donc tout ce que j'ai énuméré ici, ce sont les stratégies pour vaincre les péchés contre soi-même. Alors, douzième facteur, supprimer les conditions ou les accès qui vous maintiennent dans les péchés. Donc vous supprimez les conditions ou les accès qui vous maintiennent dans les péchés. Et treizième facteur, c'est le dernier point, demeurer dans la parole de Dieu et dans la prière. Alors rapidement, je vais donner quelques explications pour la première stratégie. Fuyez les péchés. J'ai dit tout à l'heure, c'est au sujet de l'impudicité et aussi d'autres péchés voilà, contre soi-même. Alors, la Bible nous demande de fuir le péché et non de résister à l'impudicité. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Fuir signifie s'éloigner en toute hâte, partir pour échapper à une difficulté. C'est ça, fuir, le mot fuir. Alors, comment sortir des addictions à la pornographie, à la masturbation, en gros, au péché d'impudicité? Ça, c'est une question. Comment sortir des addictions à la pornographie, à la masturbation, en gros, au péché d'impudicité? Déjà, pour commencer, il faut savoir que l'impudicité, c'est un péché qui est lié au sexe et qui peut être défini comme toute pratique sexuelle non approuvée par la parole de Dieu, quelle que soit la nature de la pratique sexuelle. Amen. Là, nous avons toute une panoplie. Donc, à l'intérieur de l'impudicité, on retrouve la fornication. Qu'est-ce que signifie la fornication? La fornication, c'est la relation sexuelle hors du mariage. Ici, nous avons les concubinages, nous avons les pax. Les rapports sexuels en concubinage ou en pax sont les rapports sexuels, au fait, c'est un péché. C'est un péché. Ce comportement amène impérativement le jugement de Dieu. Vous pouvez lire 1 Corinthiens chapitre 10, verset 8. Flirter ou fréquenter avec une personne alors que vous ne voulez pas passer à l'acte sexuel est une illusion. Vous finirez par passer à l'acte. Ce n'est qu'une question de temps. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont comme ça, ils disent non, c'est mon ami, je n'ai rien, tout ça. Alors tu as une amie ou un ami, voilà, tout ça, vous fréquentez, tu dis non, ce n'est pas
ce n'est pas, on n'est qu'amis, voilà, on fait rien, tout ça. Un jour, mes bien-aimés, parce que quand la Bible est fouiller l'impudicité, c'est aussi s'éloigner. Maintenant, quand tu t'approches, vous savez que Dina, la fille de Jacob, a été violée parce qu'il était allé vers la frontière. Vous voyez? Donc, quand vous ne savez pas mettre des limites dans votre vie, mes bien-aimés, vous vous approchez vers des choses qui peuvent vous faire chuter. Mes bien-aimés, vous finirez par tomber. Voilà. Alors, fuir l'impudicité, la Bible dit, ne résistez pas à l'impudicité, mais fuyez. Donc, résister à l'impudicité n'est pas ce que Dieu nous demande, mais plutôt de fuir. Ça, c'est très important. Alors, deuxième point, toujours sur l'impudicité, nous avons la masturbation. Relation sexuelle avec soi-même. Je vous ai donné la définition ici. Je dis que l'impudicité, c'est aussi, ça peut être défini comme étant voilà, un acte non approuvé à la parole de Dieu. La masturbation, c'est la relation sexuelle avec soi-même. Cela implique quoi? Cela implique de se livrer à des pensées perverses pour se donner du plaisir. Vous comprenez? Alors que la Bible dit dans Proverbes chapitre 16, verset 30, « Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. » Vous voyez? Parce que la masturbation, c'est comme ça, au fait. C'est des pensées, au fait. Ici, je peux donner pas mal de détails, mais faute de temps. Vous voyez? Il y a d'autres qui se masturbent sans, voilà, regarder quelque chose. C'est seulement des pensées. Voilà. Il peut penser comme ça et puis, tac, il passe à l'acte. Alors, la masturbation, c'est aussi, ça fait partie des péchés de l'impudicité. C'est prendre les plaisirs sexuels avec soi-même. Donc, il faut faire très attention. Je vous ai donné l'écriture, Proverbes chapitre 16, verset 30. Nous avons aussi l'adultère. L'adultère, c'est quoi? C'est le fait de convoiter une femme, voire d'avoir des relations sexuelles avec elle, alors qu'on est déjà lié par un mariage avec une personne. C'est ça l'adultère. C'est-à-dire quand vous commencez à avoir envie, voilà, d'une autre femme, alors que tu es déjà marié, c'est ça ce qu'on appelle l'adultère. Alors, flirter avec une personne et même la convoiter dans sa pensée alors qu'on est marié, c'est déjà commettre l'adultère. Même ici, l'on n'est pas allé jusqu'au rapport sexuel. C'est déjà commettre l'adultère. Luc chapitre 16, verset 18. Nous avons encore un autre cas de figure par rapport au péché de l'impudicité, l'homosexualité. C'est un péché dit contre nature par la Bible. Et ce péché consiste à avoir des sentiments ou des relations sexuelles avec un partenaire de même sexe. C'est une abomination devant Dieu. Selon quelle écriture? Selon Lévitique chapitre 18, verset 22. Nous avons encore un autre cas de figure de péché d'impudicité, de l'impudicité, la transsexualité ou le travestisme. Cela veut dire quoi? C'est tout ce qui consiste chez l'être humain à changer d'apparence le plus possible pour ressembler au sexe opposé. C'est refuser son sexe biologique par naissance pour adopter au fait volontairement les sexes opposés. Ce sont des choses qui se font peut-être en Afrique. Beaucoup ne savent pas, mais ça se passe déjà pas ici en Europe, quoi. Donc vous voyez quelqu'un qui était une femme, mais il refuse d'être une femme, il va chez les médecins, on enlève sa partie génitale d'une femme, on met la partie génitale d'un homme. Donc on fabrique quoi? Il devient un homme. Vous voyez? Et celui qui était homme, elle prend voilà, on change son sexe, il devient une femme. Donc voilà, ici en Europe, il y en a déjà. Donc je donne l'écriture, Deutéronome chapitre 22, verset 5. Nous avons encore un autre péché qui fait partie de l'impudicité, la bestialité. Donc, c'est-à-dire, la bestialité, c'est les relations sexuelles avec les animaux. C'est une abomination. Vous voyez? Ça se fait déjà dans notre monde. Prenons par exemple au Canada, c'est déjà légalisé. Vous voyez? Dans quelques pays, la bestialité. C'est-à-dire quelqu'un qui se marie avec son chien ou avec son lapin, avec son cheval. Donc il y a des choses comme ça. Et ce sont des choses que le Seigneur nous avait déjà prévenus par rapport à cela.
Selon quelle écriture? Selon Lévitique chapitre 20, versets 15 à 16. Donc, nous avons encore, parmi les péchés de l'impudicité, nous avons les péchés qu'on appelle l'infamie. L'infamie, c'est les relations sexuelles par les voies non prévues par Dieu, ou la sodomie. Selon quelle écriture? Selon Romains chapitre 1, verset 26 à 27. La sodomie, c'est-à-dire les gens ont changé les orifices, c'est-à-dire le Seigneur a prévu voilà, une voie légale pour pouvoir prendre des plaisirs sexuels ou pour pouvoir reproduire, faire la reproduction. Mais voilà, les gens, ils ont abandonné ces orifices, ils commencent à prendre des plaisirs sexuels par des voies non prévues par Dieu. Et Amen. La Bible condamne cela. Selon cette écriture que je vous donne, je vous ai donné, 1 Romains plutôt, chapitre 1, verset 26 à 27. Alors, fuir l'impudicité, mes bien-aimés, c'est fuir tout ce qui pourrait nous conduire à commettre l'impudicité, c'est-à-dire nos fréquentations. Vous savez, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, la Bible dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Je vous avais dit hier que si vous avez des amis qui peut influencer votre vie spirituelle, qui peut influencer votre vie chrétienne, mes bien-aimés, la seule chose à faire, c'est de se séparer avec un tel ami. Point barre. Ne vous posez pas trop de questions. Si vous êtes seulement avec cet ami-là et que vous remarquez que chaque fois que vous êtes avec lui ou avec elle, elle vous conduit, elle vous dit des choses qui vous incitent à pécher, qui vous poussent à pécher, mes bien-aimés, la Bible dit, séparez-vous avec des infidèles. Tu n'as pas péché. Vous voyez, salut cet ami, dit bye bye, en tout cas, moi et toi, finish. Vous voyez, alors, il faut éviter aussi des endroits à risque. Parce que la Bible dit fuir. Fuir l'impudicité, il faut aussi éviter des endroits à risque. Entre autres, boîtes de nuit. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui fréquentent même des boîtes de nuit. Alors que la Bible dit fuyer l'impudicité. Et quand il va tomber dans l'impudicité, il commence à pleurer devant Dieu. Mais les lieux, les endroits que toi tu fréquentes, vous comprenez? Oui. Donc, fuir, donc éviter aussi des boîtes de nuit. Donc, c'est parmi les raisons pour lesquelles la Bible dit fuyer l'impudicité. Nous avons encore les maquis. Nous avons des bivettes, ainsi de suite. Évitez de regarder des films X, le revue X, ainsi de suite. Ce sont des choses, quand vous disciplinez, vous disciplinez vos yeux. Voilà. Donc, vous vous abstenez à ces choses. Donc, c'est de cette manière que vous êtes en train de fuir l'impudicité. Parce que si vous vous approchez, vous regardez des trucs qui peuvent susciter en vous des désirs sexuels, qui peuvent susciter en vous les convoitises. Mais bien aimé, vous allez chuter facilement. Donc, fuir l'impudicité implique d'éviter aussi de regarder n'importe quoi ou de fréquenter des milliers, mais bien aimés, qui peuvent vous pousser à commettre l'impudicité. Alors, il y a une question que j'ai mis aussi pour vous. Je dis, si donc vous livrez votre corps à l'impudicité, quelles sont les conséquences qui peuvent se suivre après? Quand vous livrez votre corps à l'impudicité, les conséquences qui peuvent se suivre après. Quelles sont ces conséquences? 1. Nous avons, parmi les conséquences, vous êtes en train d'appeler votre destruction. Ça, c'est la première conséquence. 2. Vous êtes en train de donner accès au diable. Rappelez-vous Jean 10:10. Vous avez la connaissance de cette écriture. L'ennemi, quand il vient, il peut amener la maladie, soit la mort. Souvent, l'impudicité donne le droit au diable d'envoyer quoi? D'envoyer vers votre corps des esprits pour coucher avec vous pendant le sommeil. Ici, nous avons les esprits mari et femme de nuit. Vous voyez? Et si dans votre sommeil, vous avez des rapports sexuels avec des esprits qui prennent l'apparence humaine, sachez qu'il est fort probable que vous avez donné l'accès à l'esprit par la porte de l'impudicité. Et si vous vous retrouvez dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de vous repentir et puis de marcher dans la sanctification.
alors que ces esprits s'éloigneront de vous. La seule chose à faire, c'est ça. Donc si vous avez des rêves comme cela, vous avez des rêveries, parce qu'il faut savoir que nous avons des rêves et des rêveries. Il y a d'autres chaque fois. Donc si une fois, bon, on peut comprendre. Mais si vous voyez dans votre rêve, vous avez toujours des rêves du genre que vous couchez avec une femme ou avec un homme. Il y a d'autres qui vont même plus loin. Ils réveillent le matin, ils voient des trucs, des choses. Voilà, ces vêtements, c'est mouillé. Et si vous arrivez à ce niveau, mes bien-aimés, ne gardez pas ces choses dans votre cœur, n'ayez pas honte. Allez voir un serviteur de Dieu, parlez-lui que vous passez à la délivrance. Tu es déjà à la possédé, tu es déjà possédé. Voyez? Et ce sont les esprits qui entrent par la porte de l'impudicité. Alors, si vous repentez et que vous marchez dans la sanctification, et par la prière aussi, ces esprits-là peuvent aussi partir. Deuxième point, ça c'était pour l'impudicité. Alors, deuxième point, c'est marier. C'est marier. Ça c'est au sujet de l'impudicité. L'apôtre Paul dit, notez les versets, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2e. Nous avons 1 Timothée chapitre 5, verset 14. Nous avons 1 Corinthiens chapitre 7, verset 9. Je réitère les versets. 1 Corinthiens 7e, verset 2, virgule 9. Et 1 Timothée chapitre 5, verset 14. Je lis seulement une écriture. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 7, 2, pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc vous voyez ici, l'apôtre Paul conseille aux gens pour fuir l'impudicité, pour éviter l'impudicité. La seule alternative, il faut faire quoi? Il faut se marier. Si vous tombez par exemple dans la masturbation ou soit voilà, dans la fornication et que vous n'êtes pas marié, la seule chose à faire c'est de pouvoir voilà, chercher une femme. Si c'est une femme, priez Dieu que le Seigneur vous donne un homme et vous vous mariez et vous allez voir que vous n'aurez pas à pouvoir commettre encore ce péché. Donc c'est ça ce que l'apôtre Paul dit pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari, selon 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2. Alors, troisième point, l'abstinence. L'abstinence selon quelle écriture? Selon 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1er. Selon Actes chapitre 15, verset 20. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3e. Je répète, pour l'abstinence, nous avons 1 Corinthiens 7, 1er. Actes des apôtres 15, 20. Nous avons 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3e. Alors je lis seulement une écriture. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, mon frère Cyril, je ne sais pas si vous pouvez mettre pour les bien-aimés, 1 Corinthiens chapitre, mon frère Cyril, je ne sais pas si tu peux mettre 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1er. Bon, je lis ici. La Bible dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrites, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Vous voyez l'abstinence. Donc, pour des choses, vous voyez, l'apôtre Paul dit 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1er, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. C'est vice-versa pour la femme aussi, de ne point toucher, de ne pas s'accoupler avec les hommes. Donc, l'apôtre Paul ici nous interdit, c'est-à-dire il faut avoir cette discipline, c'est-à-dire de ne point commettre l'impudicité, de ne point toucher des femmes. Si vous lisez par exemple dans Actes 15, 20, vous allez voir, on parle de l'abstinence. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, on parle aussi de l'abstinence. Alors, quatrième point, haïr les péchés. Nous avons Proverbe 8, verset 13. Donc tout ça, ce sont les stratégies que je vous donne, mes bien-aimés, pour pouvoir vaincre les péchés contre soi-même. Pour pouvoir vaincre les péchés contre soi-même. Parce que la question est celle-ci, comment vaincre les péchés contre son propre corps? Et quelles sont les stratégies pour vaincre les péchés contre soi-même? Alors c'est ça, c'est tout ce que je suis en train de vous dire. Donc retenez ça, mes bien-aimés, par cœur. Quatrième point, haïr les péchés. Je donne l'écriture, Proverbe 8, verset 13, Psaume chapitre 97, verset 10e. Nous avons Amos chapitre 5, verset 15. Nous avons Romains 12, verset 9e. Je réitère, Proverbe 8, 13,
Psaume chapitre 97, verset 10e, Amos chapitre 5, verset 15, Romains 12, verset 9. Je lis deux passages, je lis Proverbe 8 et 13, et puis je lis Amos chapitre 5, verset 15. La Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Donc la Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est la haine du mal. Donc vous ne pouvez pas dire que vous avez la crainte de l'Éternel si vous n'haïssez pas le mal, si vous avez le goût de faire les péchés. Vous voyez, Amos chapitre 5, verset 15, la Bible dit, haïssez le mal et aimez les biens. Vous voyez, Amos 5 et 15. Si vous aimez les péchés, mes bien-aimés, il s'attachera à vous. Vous savez, avoir honte du péché et haïr les péchés sont deux choses différentes, mes frères et sœurs. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont la honte de faire les péchés, mais si l'occasion se permet, il peut commettre les péchés. Donc vous comprenez qu'une telle personne, il n'a jamais haï il n'a jamais eu la haine du péché. Vous voyez? Alors que la Bible dit, haïssez le mal et aimer les biens. Donc il faut avoir la haine. Si vous voulez abandonner le péché, il faut commencer à les dégoûter, à les détester. Vous voyez, à ce moment-là, vous pouvez vaincre le péché. Donc avoir honte du péché et haïr le péché, ce sont des choses différentes. La première étape pour se débarrasser d'un péché est de les haïr. Ça, c'est la première étape. Donc si vous ne détestez pas ces péchés, mes bien-aimés, vous n'allez pas s'en sortir. Donc il faut que vous ayez un dégoût au point que vous ne puissiez plus supporter cela. C'est à cette étape que votre victoire sera manifestée sur le péché. Mais si vous affectionnez tendrement ces péchés, comme c'est votre petit péché mignon, il vous sera difficile de les haïr. Donc, sur ce, priez donc pour avoir un vrai dégoût du péché en question. Ça, c'est très important. Donc, il faut détester les péchés. Et là, vous aurez la victoire sur les péchés chéris. Cinquième point, confessez ce péché ouvertement à quelqu'un de confiance. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Jacques chapitre 5, verset 16e. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, je lis pour vous, et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Donc la Bible nous demande de confesser les uns les autres le péché afin d'être quoi? Afin d'être guéris. Donc on ne parle pas là uniquement d'une guérison physique. Il peut s'agir aussi d'une délivrance ou d'une guérison émotionnelle. Ça peut aller aussi dans ce sens. Vous comprenez mes frères et sœurs? Donc avouer son péché permet de briser le silence et de casser la domination que le diable entretenait sur vous dans les secrets. Vous voyez? Parce qu'il y a d'autres péchés. Prenons par exemple les péchés chéris. C'est un péché, le diable est en train d'entretenir avec toi par rapport à ces péchés en secret. Prenons par exemple les péchés de masturbation, les péchés de l'impudicité. Ce sont souvent des péchés qui beaucoup les font en silence. Vous voyez? Donc le diable entretient beaucoup de gens, entretient ces péchés avec beaucoup de gens en silence. Vous comprenez? Alors pour pouvoir se débarrasser de ces péchés, la piste des solutions, c'est aussi de les confesser. Vous voyez? De dénoncer ces péchés. Vous voyez? Donc c'est une façon pour vous de crier à l'aide au fait et d'amener votre vie à la lumière. Tandis qu'en cachant votre péché, vous demeurerez dans les ténèbres. Vous voyez? Donc avouer son péché à quelqu'un permet de briser au fait les tabous et refuser une complicité avec les diables. Ça c'est très important. Donc fuyez donc tous les péchés, confessez-les et dénoncez-les. Refusez d'être tenus en captivité dans les secrets. C'est très important mes frères et sœurs. Donc il faut chercher quelqu'un que vous allez partager votre sujet, partager à un homme de Dieu, à un frère qui prie beaucoup, à un frère qui aime le Seigneur. Vous partagez avec lui les péchés chéris que vous avez. Donc voilà, l'impudicité, la masturbation, le vol, ainsi de suite, même la sorcellerie. Donc si vous avez la sorcellerie, n'ayez pas peur. Donc ne craignez rien. Donc la délivrance est possible pour ces péchés parce que l'impudicité, c'est aussi parmi les œuvres de la chair. Le Seigneur peut vous libérer de cela. Alors, sixième point, prendre conscience de la présence du Saint-Esprit en vous. Ici, nous avons 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Et puis, Ephésiens chapitre 4, verset 30. Donc, Ephésiens chapitre 6, verset 19, la Bible dit quoi? Vos corps est le temple du Saint-Esprit.
Parce qu'il y a d'autres personnes qui font les péchés, elles ne sont pas conscientes que son corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Son corps ne l'appartient plus. Son corps appartient à Dieu. Ses membres sont les membres de Christ. Il y a beaucoup qui n'ont plus cette conscience. Vous comprenez? Alors que la Bible dit, vous êtes les temples. Mais si nous sommes conscients de cela, comment je peux prendre les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? C'est impossible. Pour traîner les membres de Christ dans les péchés. Vous comprenez? Donc, ayons la conscience, ayons cette conscience. Dans Ephésiens 4, verset 30, la Bible dit, soyez remplis, au fait, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est ça ce qui est dit là-bas. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous. C'est très important. Vous voyez? Donc, prends conscience de la présence du Saint-Esprit qui est en vous. Parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, prends conscience de la présence du Saint-Esprit qui est en vous. Si vous avez cette conscience, vous savez ce qui avait poussé Ananias et Saphira au péché, parce que Ananias et Saphira étaient inconscients de la présence du Saint-Esprit qui était en eux. Vous connaissez l'histoire, se trouve dans Acte 5. Vous voyez, vous connaissez le sort de ce couple. Ils n'étaient pas conscients. Ils sont emballés par les péchés des mensonges. Et l'apôtre, attends, je vais vous lire. Mon frère Cyril, mettez l'écriture, je vais lire pour les bien-aimés. Regardez ce qui s'était passé pour le cas de ce couple. Quand vous êtes inconscient, mes bien-aimés, que votre corps est le temple du Saint-Esprit, vous n'êtes pas conscient de cela, mes frères et sœurs, vous pouvez recevoir le jugement de Dieu. Parce que quand tu tombes dans les péchés, vous êtes en train d'attrister le Saint-Esprit. Et je vous avais démontré ici qu'il y a 3 étapes pour que le Saint-Esprit abandonne le corps d'une personne. Vous comprenez? Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 1er. L'histoire se trouve là-bas. Regardez ce que ce couple avait fait. Ils avaient commis le péché du mensonge. Regardez, la Bible dit, un homme se nommait Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Verset 2. Et retint une partie du prix. Ils ont caché une partie du prix. Sa femme, les sachant, puis il apporta les restes et les déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan, vous voyez ça? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Vous voyez, on parle du cœur. Donc le diable a soufflé à leur oreille. Voilà que non, il faut cacher, ne donnez pas tout. Il y a des gens comme ça. Il a pris l'engagement lui-même pour pouvoir faire quelque chose pour Dieu. Après, il y a une deuxième pensée, voilà, qui vient. Il dit, ah, je ne vais pas faire comme ça. Je vais donner seulement une partie. Mais bien aimé, attention. Quand tu as pris cet engagement, l'Esprit de Dieu était là. Ce couple, quand ils ont pris l'engagement ici, personne n'était là. C'est eux-mêmes qui ont pris, qui ont fait les vœux. Et le Saint-Esprit était présent. Maintenant, quand ils ont vendu leur propriété, au lieu d'amener, de respecter leurs engagements, ils veulent maintenant amener une partie. Et ils étaient sous le coup du jugement de Dieu. C'était tic au tac. Et si Dieu agissait ainsi jusqu'à présent, en tout cas, je ne sais pas si on allait avoir des fidèles dans nos assemblées. Sinon, les chaises seraient restées vides, je pense. Vous voyez? La Bible dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point tu mentes au Saint-Esprit? Vous voyez les mensonges. C'est pour ça que je vous avais dit ici, derrière chaque péché, il y a toujours un esprit qui l'accompagne. Donc vous voyez ici, Ananias et Saphira pour pouvoir mentir. Donc c'est le diable qui les pousse à mentir. Donc ça, s'il est bien aimé, quand tu commets les péchés, quand tu fais un péché, mettez ça à tête que derrière les péchés que tu es en train de commettre, il y a un esprit qui est en train de te souffler, qui est en train de te pousser à commettre ces péchés. Ici, l'apôtre Pierre, avec l'esprit de Dieu qu'il avait, il a compris que ce qu'ils sont en train de dire là, c'est le mensonge. Et l'apôtre Paul voit derrière ce couple l'ennemi. Vous voyez? Alors, il faut prendre conscience, mes frères et sœurs, prendre conscience de la présence du Saint-Esprit en vous. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Mais bien aimé, on ne peut pas introduire des saletés dans la maison de Dieu. Donc, soyons conscients de cela. Aujourd'hui, nous sommes en train de déranger Dieu pour beaucoup de choses et l'action du Saint-Esprit est réduite. On ne sait pas pourquoi. Les hommes de Dieu sont en train de poser beaucoup de questions à Dieu, mais Seigneur, pourquoi il n'y a pas la manifestation du Saint-Esprit? Le problème des fois, ce n'est pas les hommes de Dieu. Le problème des fois, c'est le fidèle. Les gens ne marchent plus dans la crainte de notre Seigneur. Les gens ne sont plus conscients que leur corps est le temple du Saint-Esprit. Ils font n'importe quoi. Ils se présentent à l'église en peau d'agneau, mais quand ils sortent de l'église, ils enlèvent ses vêtements, ils revêtent leur peau de loup. Ils sont très méchants dans leur maison. Ils se comportent vraiment comme les païens.
Ce n'est pas bien. Donc prenons conscience que, mes bien-aimés, la présence du Saint-Esprit est en nous. Septième point, s'aimer soi-même. Donc pour pouvoir vaincre le péché contre soi-même, il faut aussi s'aimer. Hein? Donc avoir l'amour pour soi-même. La Bible dit dans Matthieu chapitre 22, verset 39, tu aimeras ton prochain comme soi-même. Donc, c'est-à-dire avant d'aimer l'autre. C'est-à-dire, le Seigneur est en train de dire d'abord, il faut s'aimer soi-même. Mais bien aimé, si tu as l'amour pour soi-même, mais bien aimé, comment tu peux traîner ton corps dans les saletés? Ou comment tu peux maltraiter ton corps? Traîner ton corps, mais bien aimé, dans des choses qui peuvent détruire ton corps ou qui ont des conséquences néfastes sur ta chair. Si on s'aime soi-même, mais bien aimé, on s'aime, mais bien aimé, tu ne peux pas maltraiter ton corps, tu vas refuser tout ce qui peut détruire ton corps. Parce que les péchés, mes bien-aimés, ne donnent pas de vitamines au corps. Je vous avais dit ici, le péché c'est un poison dans le corps d'une personne. Ça finira toujours par te détruire. Ça finira toujours par créer des soucis au fait. Alors il faut s'aimer soi-même, mes bien-aimés, c'est-à-dire refuser, mes bien-aimés, tout ce qui peut endommager ton corps, tout ce qui peut détruire ton corps. Ça c'est le septième point. Huitième point, être rempli de l'Esprit de Dieu. Je vous donne l'écriture, Matthieu chapitre 26, verset 41, Actes des Apôtres chapitre 5, 16,24. Ça, j'avais lu ça dans la traduction Parole de vie. Et vous ajoutez encore Éphésiens chapitre 5, verset 18. La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin dans Éphésiens 5, 18, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Mais bien aimé, pour pouvoir vaincre les péchés contre soi-même, mais bien aimé, il faut avoir l'habitude de beaucoup prier pour pouvoir être rempli du Saint-Esprit. Il est pratiquement impossible, mes bien-aimés, de pouvoir vaincre les péchés contre soi-même ou les péchés chéris, mais bien aimé, si vous n'êtes pas rempli. Le Seigneur dit dans Matthieu 26, verset 24, il dit, veillez et priez afin que quoi? Vous ne tombiez point à la tentation. C'est-à-dire, si vous n'avez pas la vie de prière, lorsque le tentateur viendra vous tenter, mais bien aimé, vous allez chuter. Vous allez chuter. Dieu est un Dieu de principe. Si vous respectez les principes de Dieu, mes bien-aimés, vous allez vaincre le mal. Vous ne pouvez vaincre le péché, mes bien-aimés, si vous n'avez pas la vie de prière. Or, quand on prie, on est rempli du Saint-Esprit. Il est impossible, une personne qui est remplie du Saint-Esprit, de sentir ou de ressentir les convoitises de la chair ou des mauvais désirs. C'est impossible. Quelqu'un qui a la gloire de Dieu, qui a la présence de Dieu, qui est rempli de l'Esprit, et sent-il besoin de faire l'impudicité ou les désirs de commettre les péchés du vol? C'est impossible. S'il y a des gens qui font aujourd'hui des péchés ou qui ont des péchés chéris, mais bien aimés, c'est parce que les gens ne prient pas, c'est parce que les gens ne sont pas remplis de l'Esprit Saint. Vous voyez? Donc pour pouvoir vaincre le péché contre soi-même, il faut être rempli de l'Esprit de Dieu. Et comment être rempli? Via la prière selon Matthieu chapitre 26, verset 41. Vous pouvez ajouter aussi quelques disciplines, hein, voilà, comme des jeûnes partiels ou des jeûnes complets. Nous avons plusieurs sortes de jeûnes. Si voilà, vous n'arrivez pas à pouvoir faire des jeûnes complets, vous ne parvenez pas, vous pouvez commencer petit à petit. Vous voyez, le problème avec Dieu, il faut faire un pas. Vous voyez, il faut faire un pas. Ne dis pas, moi, j'arriverai pas. Moi, les jeunes, en tout cas, ça ne va pas. Moi, je vais seulement. Non, mais bien aimé, si tu dis que tu ne peux pas, tu n'arriveras jamais. Avec Dieu, ce que Dieu compte, c'est la volonté d'abord. Commencez déjà à faire un pas. Même un 6-12. Tu peux commencer de 6h à 12h. Tu jeûnes comme ça. Mais tu passes ton temps dans la prière. Tu refuses la télé. Parce que quand tu pries, quand tu jeûnes, il faut refuser toute distraction. Vous voyez? Donc tout ce qui peut t'entourer pendant que tu es dans la présence de Dieu, c'est la méditation de la parole, c'est regarder, peut-être suivre peut-être des prédications, écouter des cantiques chrétiennes, voilà. C'est ça au fait. Et quand vous faites ça, mes bien-aimés, le Seigneur vous aidera et vous allez être remplis du Saint-Esprit. Vous pouvez vaincre le péché contre son propre corps. Ça, c'est très important. Neuvième point, gérer son temps sans laisser de place à la nuit. Hein? Quand je parle la nuit, c'est-à-dire s'ennuyer. Vous voyez? Donc, comme dit, donc, la nature a horreur du vide, dit-on souvent. Vous voyez? Si vous êtes ennuyé, le diable viendra vous proposer quelque chose à faire ou à voir pour combler les vides. Vous voyez? Donc, soyez une personne organisée dans sa journée avec
des priorités, des objectifs et une vision à atteindre. Ça, c'est très important. Donc, si vous avez un temps creux, écoutez par exemple de la musique chrétienne, priez, écoutez la parole de Dieu ou cultivez-vous, par exemple, dans votre esprit, quelque chose de pire qui peut accroître votre connaissance. Et ça, c'est très important. Parce que souvent, quand on n'a rien à faire, et c'est à ce moment-là, voilà, l'ennemi viendra vous proposer. Au lieu que tu comprennes à ce moment-là, que tu t'engages dans la prière, ou soit tu médites la parole, soit tu écoutes des choses pires, et tu te laisses comme ça, et l'ennemi vient te proposer des trucs. Et c'est comme ça que beaucoup de gens font des shit. Alors il faut faire très attention. Donc gérer ton temps sans laisser de place à la nuit. Ça c'est très important. 10e point, discipliner ses pensées. Discipliner ses pensées, ça c'est très important. Donc tout commence dans nos pensées. Ça il faut savoir. Donc tout commence dans ses pensées et ces pensées se traduisent en action. Ouais, quand ça commence à monter, et ça passe à l'acte, donc c'est fini. Donc lorsque vous voyez que la proposition de commettre le péché vient dans vos pensées, sachez que vous pouvez encore les vaincre. Hein? Vous pouvez encore les vaincre. Donc vous n'êtes pas vous n'êtes à ce stade qu'à l'étape de la tentation. Vous voyez, donc jusque-là, vous n'avez pas encore consommé le péché. Donc quand vous voyez des pensées monter, vous n'êtes qu'à le stade de la tentation. Vous voyez. Donc, si vous nourrissez cette pensée, elle prend l'ampleur et elle se traduit en acte. Et là, vous pouvez consommer le péché. Donc, il faut faire très attention. Donc, quand vous voyez les pensées commencent, là, déjà, vous êtes déjà tenté. Et vous pouvez les surmonter. La Bible a dit surmonter le mal par le bien. Quand les tentateurs vous tentent, les pensées commencent à monter, tout ça. Mais bien aimé, ne te laisse pas vaincre par le mal, comme la Bible dit. Donc, surmonter. Donc vous avez le pouvoir, vous avez la force de pouvoir, mais bien aimé, vaincre les tentations de l'ennemi. Je vous avais donné l'écriture ici. La Bible dit résister le diable et il fuira. C'est lui le tentateur. Quand il vient, mais bien aimé, il faut les résister. Et on les résiste comment? On les résiste par la prière. Et puis, une autre chose, mais bien aimé, il faut avoir aussi des versets clés pour la proclamation. Proclamer, faire des déclarations, des prières proclamatives ou déclaratives. C'est très important. Je donne par exemple, je prends par exemple une écriture, par exemple, comme la Bible dit, le diable vient et il te propose des choses dans des pensées, par exemple, de reprendre ce que tu as déjà abandonné dans le monde comme l'impudicité. Tu dis, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Je ne peux plus commettre ça au nom de Jésus. Tu vois un peu de telle écriture. Parce que le diable ne peut fuir que, mes bien-aimés, lorsque tu lances un missile. Vous comprenez? C'est-à-dire, tu prends un verset, tu lances au nom de Jésus et tu verras que ces pensées vont partir. Donc, discipliner aussi ces pensées, ça c'est très important. 11e point, avoir les bonnes fréquentations. Ça c'est très capital, des bonnes fréquentations. Ici, nous avons l'écriture de 1 Corinthiens 15 et 33. Et puis, nous avons 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Je crois que ça, mon frère Cyril, nous allons lire ça. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Mais mettez, s'il te plaît, mon frère, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, la Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je crois que beaucoup de chrétiens connaissent cette écriture. Donc, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais regardez ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Vous voyez ce que le Seigneur dit. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impie et je vous accueillerai. Donc, il faut sortir, il faut se séparer. Vous voyez, si tu as des mauvaises fréquentations, mais bien aimé, ne priez pas Dieu, Seigneur, mon ami, là, mon ami. Tu déranges Dieu inutilement. Seigneur, vous regardez, c'est lui qui m'a poussé à pécher. Mais bien aimé, il y a d'autres solutions qu'on peut le trouver que quand on se sépare avec la chose. Vous voyez, au lieu de jeûner, prier, mais bien aimé, sépare, salut, c'est bien aimé, dis-lui bye bye, c'est tout. Vous voyez, c'est ça ce que la Bible dit. La séparation, c'est aussi une solution pour certains problèmes. Vous voyez, sépare-toi. Donc, il faut avoir de bonnes fréquentations. Ça, c'est très important. Voilà. Avant-dernier point, supprimer les conditions ou les accès qui vous maintiennent dans les péchés. Je réitère, supprimer les conditions ou les accès qui vous maintiennent dans les péchés. Mais bien aimé, suivez bien ces points, s'il vous plaît. Nous allons terminer par ces points. Donc, il reste le dernier point. Suivez bien, mes bien-aimés. Ici, il y a pas mal de points. Donc, je dis supprimer les conditions ou les accès qui vous maintiennent dans les péchés. Nous avons
L'environnement qui vous maintient dans le péché doit être réorganisé autrement. Ça, c'est très important. Nous avons, deuxième point, si vous êtes abonné à des sites qui vous proposent des choses impies, supprimez votre abonnement. Parce qu'il y a des sites, mais bien aimé, vous êtes abonné sur un site, mais bien aimé, qui vous voit des notifications, voilà, des choses, voilà, impies. Et à chaque fois quand vous tombez là-dedans, mais bien aimé, vous ressentez en vous le désir de commettre les péchés. Mais bien aimé, la seule chose à faire, c'est de supprimer votre abonnement sur ce site. C'est tout. Et vous n'allez plus recevoir des notifications, et puis c'est fini. Donc, il faut veiller à cela. Un autre point, effacez l'historique des choses que vous aviez dans votre téléphone ou PC. Vous voulez vaincre les péchés de l'impudicité. Vous voulez vaincre les, je ne sais pas, les péchés d'adultère, les péchés de la masturbation. Vous voulez vaincre tous ces genres de péchés. Mais bien aimé, mais si vous gardez encore, mes bien aimés, des images sur votre téléphone ou sur votre PC, mes bien aimés, qui peut toujours vous faire chuter, mes bien aimés, comment vous pouvez vaincre ces péchés? La seule chose à faire, il faut supprimer tout ça, cet historique-là, supprimer cela. Enlève ça sur votre téléphone, enlève ça sur votre PC. Et là, vous allez vaincre. Si vous êtes sur des réseaux sociaux qui favorisent des fréquentations tentantes, quittez ces réseaux sociaux. Amen. Vous comprenez? Vous êtes sur des réseaux sociaux, mes bien-aimés, qui vous favorisent avec des fréquentations. Parce qu'il y a des réseaux sociaux comme ça. Il y a des mauvaises connexions. Vous voyez des femmes qui vous envoient, ah, je t'aime, ah, tes barbes me fait jolie, ah, ça me touche au cœur, ah, tu es beau, ah, je regarde ton nez, ah, tout ça. Il y a des réseaux sociaux comme ça. Aujourd'hui, les gens tombent dans des péchés via les réseaux sociaux. Et si vous vous retrouvez dans des environnements, dans des trucs qui paraissent, mais bien aimé, la seule chose à faire, quittez. Quittez. Vous voyez? Quittez et là, vous allez sauver votre âme. Autre chose, si vous êtes dans des relations, dans une relation qui à chaque fois vous conduit dans les péchés, séparez-vous, comme j'ai dit tout à l'heure, séparez-vous et passez à autre chose. C'est très important. Autre point, si vous avez l'habitude d'écouter certaines musiques qui provoquent en vous des désirs impurs, arrêtez de les écouter. Il y a des chansons, quand tu écoutes, il y a soi-disant même des chansons chrétiennes. Donc quand vous regardez la manière dont la sœur chante, il y a d'autres, moi, même s'il parle de Jésus. Donc vous voyez la sœur comment il s'est maquillé, elle s'est maquillée plutôt, mais bien aimé, ça vous excite. Au lieu d'entrer dans... Mon Dieu, moi, le diable se déguise en ange de lumière. Aujourd'hui, nous avons des chanteuses et des chanteurs, mes bien-aimés, donc, qui sont envoyés de Satan. Il vous met l'étiquette de Jésus, mais sa manière de chanter, donc la manière dont il s'est vêtu ou elle s'est vêtue, mes bien-aimés, ça vous excite, ça vous donne les convoitises, les mauvais désirs. Oui, amen. Il faut faire très attention avec cela. Donc, si vous écoutez une musique, mes bien-aimés, qui vous suscite en vous les désirs impurs, mes bien-aimés, la seule chose à faire, arrêtez de les écouter. Ça, c'est très important. Si vous avez l'habitude de regarder des films qui suscitent en vous des choses obscènes, la seule chose à faire, supprimez-les et ne les regardez plus. Là, vous allez vaincre les péchés contre son propre corps. Alors, le dernier point, demeurer dans la parole de Dieu et dans la prière. La prière et la parole de Dieu sont des armes importantes dans la marche de la sanctification. Vous comprenez? Demeurer dans la parole de Dieu et dans la prière. Ce sont des armes, mes bien-aimés, qui vont vous aider, mes bien-aimés, à combattre, mes bien-aimés, les péchés contre son propre corps. Ça va vous aider à marcher dans la sanctification. Mais bien aimé, sans la parole, sans la prière, il est pratiquement impossible de pouvoir marcher dans la crainte de notre Seigneur et de vivre une vie de sanctification. C'est impossible. Alors je vous donne l'écriture, Josué 1.8, on termine par là. Josué 1.8, Ésaïe chapitre 34, verset 16e, et 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, Luc chapitre 18, verset 1, Matthieu chapitre 26, verset 41. Je réitère. Josué chapitre 1, verset 8, Ésaïe chapitre 34, verset 16e, 1 Thessaloniciens 5, verset 17, Luc chapitre 18, verset 1er, Matthieu chapitre 26, verset 41. Je vais lire des Écritures. Je vais lire des Écritures. Josué chapitre 1, verset 8. Je lis des Écritures. Josué chapitre 1, verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Regardez ce que dit dans Josué chapitre 1, verset 8. Regardez mes frères et sœurs. La Bible dit ceci.
La Bible a dit, je lis pour vous, que ces livres, donc la méditation de la parole, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Pourquoi? La Bible a dit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc, ne vous bornez pas à écouter comme Jacques dit, mais mettez en pratique. Vous voyez ça? Donc, quand tu médites, la Bible a dit, il faut agir aussi fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc, agir fidèlement, c'est mettre en pratique. Ça, c'est très important. La Bible a dit, pourquoi? Regardez ce que dit la Bible. La suite, la Bible dit, car c'est alors, un, que tu auras du succès, deux, tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, le succès et la réussite se trouvent dans la parole de Dieu, mais à condition que ce que tu médites, que tu l'appliques. Ça, c'est très important, mes frères et sœurs. Et lisons encore Luc chapitre 18, verset 1er. Ça, c'est les dernières écritures, puis nous allons passer à la prière. Luc chapitre 18, verset 1er. Regardez ce que la Bible dit là-bas. Luc chapitre... J'attends un bruit, hein, mes bien-aimés. Je ne sais pas si ça vient d'où. Oh là là. Voilà. J'attends vraiment le bruit. Je ne sais pas si ça vient d'où. Voilà. Luc chapitre 18, verset 1er. La Bible dit, Jésus leur adressa une parabole, montre qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Vous voyez ça? Qu'il faut toujours. Donc la prière, mes bien-aimés, obligée. Donc un chrétien qui n'a pas la vie de prière, mes bien-aimés, je ne sais par quel mécanisme il peut vaincre les désirs de la chair, il peut vaincre les péchés chéris. C'est impossible. La Bible a dit, il faut. Donc c'est une obligation. Il faut. Qu'il faut. Hein? Le verbe falloir. C'est obligatoire. Donc un chrétien est obligé de prier. Un chrétien qui ne prie pas, mais bien aimé, il bafoue ses commandements. Donc il ne respecte pas ses recommandations. Voilà. Le Seigneur nous recommande de prier et ne point se relâcher. Et voilà, mes bien aimés, tout ce que j'avais à dire pour ce soir. Donc on termine par là. Sinon, Dieu nous bénisse tous. Ce sont des points que j'avais énumérés pour pouvoir vaincre. Parce qu'on ne peut pas terminer, mes bien-aimés, ces sujets sans vous montrer les stratégies pour pouvoir vaincre les péchés contre soi-même, mes bien-aimés. Donc, je vous ai montré des pistes. Je vais vous envoyer les liens de la vidéo et vous pouvez réécouter ça, mes bien-aimés, même calmement et noter des versets. Donc, si vous voulez vaincre les péchés chéris, vaincre les péchés, mes bien-aimés, réécoutez encore tous les points que, mes bien-aimés, je vous ai donnés ici. Sinon, le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Merci pour votre patience. Merci pour votre attendement. Vraiment que le Seigneur vous bénisse richement. Et le Seigneur qui a dit dans sa parole, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, que toutes les bénédictions que le Seigneur avait réservées, mes bien-aimés, pour ces derniers jours, que le Seigneur puisse vous combler de toutes les bénédictions, mes bien-aimés, d'en haut et de la terre. Vraiment, que le Seigneur vous donne les centuples, ainsi la vie éternelle, au nom puissant de Jésus-Christ. Je passe la parole à l'homme de Dieu, Alex, de pouvoir bénir le peuple de Dieu, de prier et de clôturer ce temps. Et je vais demander aussi à Papa Donat de prier ensemble avec l'homme de Dieu, parce que j'ai appris, Papa Donat, vous êtes un homme de Dieu. Donc si vous pouvez bénir le peuple de Dieu ensemble avec l'homme de Dieu, Alex, de pouvoir nous bénir pour le temps que nous avons passé ici dans la présence de Dieu, de nous bénir. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci mes frères et sœurs. Acclamons la parole. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci mes frères et sœurs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons prier, nous allons tous. Nous avons suivi les enseignements pendant toute la semaine. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Nous allons prier, demander à Dieu que Dieu puisse nous donner des capacités de fuir des péchés et que Dieu mette en nous une vie de prière pour surmonter toute tentation, pour surmonter tout péché qui peuvent nous emballer et tout péché qui peuvent être tout autour de nous. Nous allons encore toujours dans le même sujet demander que le Saint-Esprit de Dieu éveille notre conscience et nous ouvre les yeux pour voir des choses ou bien des stratégies
qui peuvent être tout autour de nous, Amen. Vraiment. afin que nous puissions le surmonter. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ. Élevons nos voix. Seigneur de gloire, Alléluia. nous te demandons, Éternel, Père Dieu éternel, tout-puissant, de pouvoir nous donner, Seigneur, des capacités. Notre Dieu, Seigneur, nous avons vu ce soir, Seigneur, pour pouvoir vaincre ce péché, nous avons besoin des capacités, nous avons besoin de ton aide. Seigneur, sans Seigneur ton aide, on n'arrivera pas. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton aide, nous avons besoin de ta Oh soutien. oui, Nous sans avons toi, besoin, nous Seigneur, que tu nous soutiennes. Seigneur, Oh nous notre soutiens. Dieu, Père, il est impossible. La Bible Car dit, tu nous as nous fait n'avons voir un des souverain choses, des sacrificateur qui péchés, ne puisse compatir des à nos faiblesses. Jésus, tu as été tenté comme nous, mais la Bible dit, tu as été tenté Seigneur, en nous toutes demandons parce choses, que mais tu n'as point commis les péchés, et tu peux compatir à ta compatir à nos faiblesses. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour les faiblesses que nous avons encore dans notre chair, pour les faiblesses qui s'attachent encore à nous. Seigneur, nous croyons que Seigneur, tu es le seul qui peut compatir à nos faiblesses, qui peut nous aider. Alléluia. Qui peut nous soutenir. Oh mon Dieu, Père, nous demandons grâce. Père, nous demandons aide. Père, nous demandons le soutien. Nous demandons, Seigneur, ton secours. Si tu peux nous aider, si tu peux nous secourir, si tu peux, notre Dieu, nous aider à pouvoir surmonter, Seigneur, les faiblesses de la chair, Seigneur. Tu connais, Seigneur, les cœurs. Tu connais nos cœurs. Tu connais les faiblesses de chacun parmi nous. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin, Seigneur, de ton soutien. Nous avons besoin que tu nous soutiennes, Seigneur. Seigneur, la Bible dit, tu envoies ta parole et ta parole guérit. Nous voulons que, Seigneur, toute la semaine, nous avons suivi cet enseignement. Nous voulons que cet enseignement apporte la délivrance dans la vie de chacun d'entre nous. Nous ne voulons pas, Seigneur, après cet enseignement, que nos vies restent, Seigneur, la même. Nous ne voulons pas, Seigneur, que nous puissions demeurer encore dans nos péchés, dans des faiblesses charnelles. S'il te plaît, Père, délivre-nous des péchés chéris. Délivre-nous des péchés qui se trouvent, des péchés contre son propre corps, des péchés contre soi-même. Seigneur, nous voulons être libérés. Nous voulons être libérés. Brado sotore kate kurasaka. Rimako shokaya saka. L'esprit de Dieu libère mon frère. Libère ma soeur. Libère au nom de Jésus. Délivre-nous s'il te plaît. Oh Père, tu connais, Seigneur, les faiblesses que nous avons. Oh notre Dieu. Oh Jésus. Seigneur, qui peut nous aider? Qui peut nous affranchir, Seigneur, de ce péché? Seigneur, il y a des faiblesses, Seigneur. Il y a des péchés qui se trouvent à l'intérieur des uns aux autres. Mais nous voulons que, Seigneur, via cet enseignement, que ton esprit agisse, que ton esprit nous délivre. Comme tu as dit, Seigneur, délivre-nous du malin. Délivre-nous de ces choses. Délivre-nous de ce péché. Au nom de Jésus-Christ. Grâce à fuir, à quitter. Alléluia, alléluia. Merci. En retournant Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier encore. Le dernier sujet que tu demandes à Dieu, la capacité de fuir le péché. De fuir le péché, parce que la Bible nous dit de fuir. On peut chasser les démons, mais le péché, il faut le fuir. C'est pour cela qu'on va demander à Dieu de te donner la capacité, la force de fuir le péché. Comme il est écrit dans la Bible. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, c'est toi qui donnes les potentialités. C'est toi qui donnes les capacités. Seigneur, sans toi, la Bible dit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. La Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de force. Nous avons reçu un esprit de force. Le Saint-Esprit, Maropokoto Suta, Rikamando Robo Soto Broda. Alléluia. L'Esprit de Dieu, nous te demandons la force. Nous te demandons les capacités de fuir. Seigneur, nous voulons que tu sèmes dans notre cœur, Seigneur, mais notre Dieu, le dégoût du péché, de les haïr, de les détester, mes bien-aimés, jusqu'au moyen épinière. Au nom de Jésus-Christ, Père, s'il te plaît, nous voulons fuir les péchés. Nous voulons
puissions fuir le péché. Donne-nous cette capacité. Seigneur, si tu nous laisses comme ça, étant que des humains, étant que des hommes, Seigneur, la Bible dit, la chair est faible, mais celui qui peut nous donner les capacités, celui qui peut nous aider à pouvoir vaincre le péché, c'est toi le Saint-Esprit. Nous te supplions, nous te demandons au nom du Christ Jésus, donne à chacun d'entre nous la capacité de vaincre le mal, la capacité d'avoir la haine du péché, la capacité de les dégoûter, de les détester au fond. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Père, merci. Nous croyons que Seigneur, tu nous donnes cette capacité dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et nous allons prier avec Papa Donat. Je vais prier après Papa Donat. Quand j'ai fini, Papa Donat va élever aussi sa voix. On va prier aussi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Père pour ce soir. Merci pour ce temps, ces 5 jours passés dans ta présence. Merci pour ta visitation, ton amour. Merci Seigneur Jésus parce que tu as parlé à ton peuple. Oh Dieu, nous te prions que toutes les paroles qui sont sorties, Seigneur, de la bouche de ton serviteur, que ces paroles restent gravées dans nos mémoires, que nous puissions pratiquer cette parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te prions que ces paroles puissent produire des fruits dans nos vies, dignes des enfants de Dieu. Ô Père, nous te prions, Seigneur, que ta main soit sur mon frère et sur ma sœur. Seigneur, toi le Dieu qui protège. Parfois que Moïse venait de la montagne, Seigneur, son visage rayonnait de gloire. Laisse que quand nous allons quitter, Seigneur, ces lieux et ces moments de prière, laisse que nos visages puissent rayonner de ta gloire. Seigneur, ceux qui nous voient et qui puissent voir quelque chose de différent, qui puissent voir, Yahweh, quelque chose qui s'est créé de grandeur dans nos vies. Seigneur, que nous puissions palper. Seigneur, nous voulons toucher. Seigneur, nous voulons vivre. Seigneur, tout ce que nous t'avons demandé et tout ce que toi, tu nous as donné, nous voulons vivre cela. Parce que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu qui agit. Seigneur, je prie pour mon frère et ma sœur. Seigneur, tu connais les problèmes et l'état de tout un chacun de nous. Tu connais les problèmes et tu connais le cœur de tout un chacun. Seigneur Dieu Tout-Puissant, accorde à tes enfants, Seigneur, la solution à leurs problèmes. Accorde à tout un chacun de nous ce dont il a besoin au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui sont malades, qui soient guéris maintenant par tes maîtrissures, nous sommes guéris. Au nom puissant de Jésus. Tu as dit, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Seigneur, par tes maîtrissures, je déclare encore qu'ils soient guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ceux qui manquent de paix, même dans leur sommeil, ceux qui ont des insomnies, qui puissent dormir paisiblement au nom puissant de Jésus-Christ, qui puissent avoir sommeil et dormir comme toi tu veux, comme tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ceux qui manquent de paix, ceux qui sont tourmentés, ceux qui sont embrouillés, ceux qui sont dépassés, Père, c'est toi le prince de paix. Seigneur, toi tu donnes la paix, pas comme le monde la donne. Seigneur, accorde la paix à tes enfants parce que tu es le prince de la paix au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père. Que ton nom soit béni. Je bénis tes enfants, Seigneur. Sois notre Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Papa, Donat, vous pouvez prier. Amen. Papa Donat, vous avez la parole, si vous pouvez clôturer la prière, bénir le peuple de Dieu. Je ne sais pas si je me suis fait entendre. Oui, on t'attend, Papa Donat. C'est bon, Papa Merci beaucoup Donat. parce qu'il pleut abondamment ici. Merci beaucoup. Derrière Papa Donat. Adonai et tendre Père, nous te glorifions. Nous te donnons grâce. Alléluia. Nous élevons ton nom parce que tu es Dieu. Amen. La Bible dit Amen. qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. J'entends rien. Amen. Merci Père très saint pour ce message combien riche
que nous venons d'entendre ce soir. Alléluia. Laisse que mon Dieu, mon roi, la Bible déclare, la parole que je vous ai annoncée est esprit et vie. Amen. Laisse que cette parole puisse prendre place dans la vie de tout un chacun de nous. Amen. Et que nous puissions, mon Dieu, mon roi, vivre cette parole dans nos vies quotidiennes. Amen. Père Dieu, le Dieu puissant, bénis ce que tu as utilisé ce soir pour que ton peuple soit béni à travers ce message. Alléluia. Laisse que notre invité soit richement béni, mon Dieu, mon roi. Amen. Et que nous qui avions entendu ce message, mon Dieu, mon roi, nous soyons aussi bénis. Alléluia. Parce que tu es Dieu, Père très saint. Laisse que nous puissions passer une nuit paisible. Amen. Laisse que, mon Dieu, mon roi, la Bible déclare, dans le dernier camp pour de se craindre, Alléluia. au danger. Père, protège-nous, mon Dieu, mon roi. Protège-nous contre toutes les ruses du diable. Garde-nous fidèles à toi, afin que Satan, le diable, ne puisse pas arracher ou Satan ne puisse pas voler l'un de nous. Et que nous puissions toujours demeurer fidèles à toi, mon Dieu, mon roi. Père, je te glorifie parce que tu es Dieu. Nous remettons ce moment à tes mains. Nous voulons encore, mon Dieu, mon roi, prendre notre repos. Seigneur, veille sur nous parce que nous savons que tu n'es d'or ni ne sommeil. Père, laisse que tu puisses protéger chacun de nous et que nous puissions passer une nuit paisible. Et que la journée de demain soit encore plus meilleure que celle que nous venons de passer aujourd'hui. Que le Dieu puissant te glorifie avec mes frères et sœurs. Nous disons tous Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on bien entendu, mais Amen. Vraiment, que le nom du Seigneur soit béni. Vraiment, mes frères et sœurs, Dieu vous bénisse tous abondamment. Merci Papa Donat, merci l'homme de Cyril, merci l'homme de Dieu Alex, merci Papa Jean, Maman Nancy, Maman Diane, Maman Brigitte, Papa Denis, Maman Nicole. Dieu vous bénisse tous. Vraiment, je vous souhaite déjà très bon week-end. Béni dans le nom de Jésus avec amour profond. Amen. Bonne nuit. Amen. Saluons-nous les uns les autres. Amen. Alléluia. Je vous aime beaucoup. Bonne nuit. Soyez bénis. Merci beaucoup. Amen. Le Cyril, soyez bénis. Le Philippe, Bon, je suis fatigué. Adab, soyez bénis. Amen. Vraiment. Bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit, merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Ciao. Bonne nuit. Amen. Ciao.